Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment mettre un serveur CSGO sur un NAS Synology. Donc pour faire ça, il va falloir que vous possédiez un NAS Synology qui a un processeur Intel ou AMD. Donc il faut que votre processeur soit en architecture x86. Si jamais vous avez un processeur ARM ou quelque chose de ce style-là, ça ne va pas fonctionner. Car CSGO était conçu pour fonctionner uniquement sur du x86. Donc ensuite, il va falloir que vous alliez activer le SSH. Je précise également que pour cette manipulation, il faut que vous ayez Debian installé sur votre NAS. Donc si vous n'avez pas Debian sur votre NAS, je vous mettrai dans le petit i en haut à droite ma vidéo pour installer Debian sur un NAS Synology. Donc il faut que vous activiez le SSH, donc vous cochez l'activer ici. Au port, vous mettez ce que vous voulez et vous faites ensuite appliquer. Ensuite, il va falloir que vous téléchargez le logiciel PuTTY. Une fois qu'il est téléchargé, vous aurez cette fenêtre-là et vous allez vous connecter au NAS. Ensuite, vous entrez le port. Vous vous connectez ici. Et voilà. Donc une fois qu'il est connecté, il va falloir que vous entriez la commande pour rentrer dans le Debian. Donc c'est la commande pour le démarrer d'abord, donc avec Start au bout. Donc il est démarré, voilà. Maintenant on va mettre chroot pour s'y placer. Où il faut un sudo bien sûr. Donc là il vous demande le mot de passe administrateur. Et voilà. Vous êtes maintenant dans Debian. Donc pour faire cela, il va falloir d'abord commencer par installer des paquets sur Debian. Je précise que toutes les commandes seront disponibles dans la description. Donc vous commencez par celle-ci, c'est des extensions requises pour l'installation. Donc on se retrouve quand ça a terminé. Voilà, la mise à jour et l'installation des nouveaux paquets est terminée. Maintenant, on va pouvoir passer un peu plus à la création du serveur. Donc, la première chose à faire, c'est créer un utilisateur CSGO Server. Donc, on va faire add user CSGO Server. Voilà. On va lui mettre un mot de passe. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Voilà. Yes. Et voilà. L'utilisateur est créé. Donc ensuite, maintenant, on va se rendre dans le dossier, on va se rendre dans le dossier dans le dossier de l'utilisateur qu'on vient de créer. Donc CSGO Server. Voilà. Maintenant, on va pouvoir télécharger un fichier wget http. Voilà, on télécharge le fichier. Donc voilà, il est fini. Maintenant, on va le mettre en exécutable. Donc chmod +x CSGO Server. Voilà. Maintenant, on va éditer l'exécutable nano CSGO Server. Donc, on va descendre et il y a quelques trucs à modifier. Donc la première chose à modifier, c'est le GSLT. Donc pour cela, on va devoir en récupérer une. Donc pour cela, vous allez taper GLST Steam. Voilà, vous allez arriver ici. Donc ensuite, bon, pour cela, il faut se connecter. Donc une fois que vous êtes connecté, vous êtes sur cette page, vous allez avoir ça ici en haut. Donc vous allez ici entrer sur la première ligne 730, c'est l'identifiant de CSGO. Ça c'est un mémo, donc moi je vais l'appeler serveur 1. Vous allez faire créer. Et là vous allez avoir un jeton d'authentification. Donc attention, ce jeton
d'authentification expire s'il n'est pas souvent utilisé et il peut être et si vous le donnez entre de mauvaises mains, on peut se connecter à votre compte et tout ça. Donc il est personnel. Donc vous le mettez dedans. Une fois que le GLST est dedans, vous faites CTRL X pour quitter Y et entrer. Ensuite, vous allez faire ./CSGO server install. Et là, ça va lancer l'installation du serveur. Donc là, voilà, ça vous dit où est-ce que le serveur sera installé. Donc dans /home/CSGO server, ça vous faites Y et entrée. Donc là, ça crée les nouveaux dossiers et ça va télécharger tous les fichiers du serveur. Donc ça peut être très long en fonction de votre connexion. Moi, je sais que ça prend des heures et des heures. Donc on se retrouve une fois que l'installation est terminée. On se retrouve, le téléchargement est terminé. Donc normalement, après le téléchargement, il va vous demander ça, si l'installation s'est bien terminée. Donc vous faites Entrée. Et là, il va nous redemander encore une fois le jeton d'authentification fourni par Steam. Donc vous lui mettez, vous faites Entrée. Et voilà. Donc normalement, il y a une commande à faire avant. On va éditer le fichier de configuration du serveur. Donc toutes les commandes sont toujours bien sûr dans la description. Et donc là, normalement, ici, vous pouvez éditer toutes les configurations. Donc hostname, vous mettez le nom du serveur, on va l'appeler test. Là, vous choisissez le mot de passe rcon du serveur, donc le mot de passe d'administration via la console de CSGO. Donc là, on va mettre un 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ensuite, ça, si vous voulez mettre un mot de passe au serveur pour y entrer. Et ensuite, il y a plein d'autres choses que vous pouvez choisir oui ou non. Donc une fois que c'est fait, vous faites CTRL X, Y et Entrée. Donc avant de le lancer, il va juste falloir rajouter votre IP dans le fichier de configuration. Donc vous faites nano CSGO server. Vous descendez. Et là ici, il y a IP. Donc ça dépend. Soit vous voulez faire un serveur ouvert à tout le monde et vous mettez votre IP externe. Soit si vous voulez faire juste un serveur local, vous mettez votre IP local. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire juste un serveur local. Donc je mets l'IP local. Donc une fois que c'est fait, vous faites CTRL X, Y et Entrée. Donc maintenant, vous pouvez lancer le serveur. Donc ./CSGO server start. Voilà, le serveur est en train de se lancer. Voilà, le serveur est lancé. Donc normalement, vous pouvez vous y connecter et accéder et administrer le serveur directement depuis soit la console via CSGO ou soit en tapant ./CSGO server console. Donc là, il vous dit pour quitter la console, il faut faire CTRL plus B. Donc vous faites Y et Entrée. Et voilà, vous êtes sur la console. Donc cette vidéo est terminée, le serveur CSGO fonctionne. Je précise juste, si vous souhaitez le faire fonctionner publiquement, il faut de 1 mettre votre IP public et en plus, il va falloir que vous ouvriez les ports. Donc tous les ports à ouvrir sont dans la description. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.